Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 23 septembre 2022. Alors, comme toujours et pour commencer, nous allons faire un petit point sur la numérologie autour de ce chiffre 23. Le chiffre 23 est particulièrement harmonieux car favorable à la réussite en numérologie. C'est un chiffre qui apporte une certaine protection et qui est particulièrement favorable dans le domaine professionnel et plus particulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat, des affaires, du commerce. Il est vraiment inscrit, ce chiffre 23, sous le signe du travail et de la persévérance enfin récompensée par le succès, mais aussi par une certaine forme de popularité. Donc pour tous ceux qui ont affaire à une clientèle, eh bien c'est vraiment un chiffre positif. Le chiffre 23, il est aussi synonyme de changement et de changement assez rapide, comme par exemple un voyage, un déménagement, une mutation, qui seront de toute manière positifs et favorables pour vous, ma consultante, mon consultant. C'est aussi un chiffre synonyme de bonne santé physique, on va avoir la forme, et également un chiffre favorable à toute forme d'aventure, donc de l'aventure, pourquoi pas sur le plan des rencontres, sur le plan de projets. En gros, c'est un chiffre qui est favorable à la prise de risque, mais une prise de risque mesurée, contrôlée et positive. On va oser se lancer. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc planète du jour Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour, des émotions, de nos sentiments. Bien évidemment, ça peut nous parler de relations sentimentales, mais également des liens que nous avons bien pour nos amis, famille. Ça nous parle également de l'amour que l'on peut ressentir pour notre travail ou certaines activités. Donc c'est vraiment l'amour au sens très large du terme. Donc associés ensemble, ce chiffre 23 et cette planète Vénus, il y a fort à parier que nous allons enfin atteindre une certaine réussite, une certaine harmonie sur tout ce qui est relatif au plan de l'amour, au plan relationnel, donc une certaine plénitude sentimentale, familiale, amicale. On va retrouver l'amour de ce qu'on fait et pourquoi pas dans nos activités ou dans notre vie professionnelle parce qu'on va atteindre cet accomplissement et du coup ça va nous rendre particulièrement heureux. Je pense particulièrement aux gens qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, des affaires, du commerce, qui vont véritablement profiter du très bon impact de cette journée. Vous allez véritablement vous sentir aimé, appuyé. On va véritablement vous donner une certaine renommée qui va booster votre amour-propre. Donc c'est vraiment une journée qui s'annonce déjà sous les meilleurs auspices. Alors, cette semaine, j'ai choisi de réaliser les tirages du jour avec le tarot de la sorcière moderne. Donc, je l'utilise pour cette journée du vendredi 23 septembre 2022. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 23 septembre 2022. Donc, je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage va nous apporter quelques pistes ou éléments de réponse sur les problématiques qui occupent nos esprits. Hop là, allez. Ça commence bien, j'ai quelques cartes dynamiques, alors je les ai un petit peu aidées à tomber parce qu'elles ne voulaient pas se remettre dans le tas. Donc on va les faire parler ces cartes. Allez, je vais commencer avant d'interpréter les cartes volontaires, par vous donner les énergies pour cette journée du vendredi 23 septembre 2022. Alors j'ai ici le 8 de Pentacle. Tiens, une carte que nous avions croisée hier pour le tirage de jeudi. Et on nous parle ici d'un travail acharné. On travaille beaucoup. On consacre énormément de temps et d'énergie à notre travail pour lequel nous avons quand même un certain talent, un talent qui va être reconnu et enfin récompensé. Hier, on a évoqué pas mal de soucis sur le plan professionnel, l'idée véritablement d'être submergé par notre vie professionnelle qui prenait toute la place au détriment des autres aspects de notre vie, notamment sentimentale, amicale, familiale. Donc on nous invitait ici à remettre un peu d'ordre dans notre vie et à ne pas laisser la vie pro
bouffer, si je puis me permettre, excusez-moi pour cet écart de langage, tout le reste. Et on nous invitait aussi à déléguer. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'on a peut-être réussi à trouver une solution, puisque les cartes hier nous encourageaient à trouver des solutions, à déléguer, à oser dire non aussi, et à ne pas foncer bille en tête parce qu'on finissait par ne plus du tout être efficace dans notre travail. Et là, on nous dit qu'on retrouve bien, la voie du travail, mais du travail posé, du travail intelligent, du travail mené avec efficacité, travail pour lequel, je le répète, on a du talent. Alors ça coïncide avec ce chiffre 23 qui, je le rappelle, est tout à fait favorable dans le domaine professionnel et qui nous parle d'une certaine forme de réussite après des efforts, particulièrement favorable dans le monde de l'entrepreneuriat, affaires, commerce. Donc en tout cas, pour moi, on a une résolution en cette fin de semaine des tracas financiers. Avec cet arcane majeur de l'empereur, on me dit que cela va nous permettre d'atteindre une certaine forme de stabilité que nous avions peut-être perdue ces derniers temps. Bon, c'est chouette. J'aime beaucoup quand il y a une continuité comme ça entre les différents tirages du jour. Donc là, on a vraiment la suite de ce tirage de jeudi, mais une suite extrêmement positive. Alors, on a pas mal de cartes volontaires là qui sont tombées tout d'un coup. Alors, je les ai un peu aidées, hein, j'avoue. Alors, pour commencer, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, il me parle de bonheur, de réussite, d'accomplissement. On est bien dans notre vie. Bon, bah, ça commence déjà plutôt bien. Donc, a priori, on atteint véritablement cet accomplissement. On va être bien équilibré. Avec ce 10 de coupe inversé, on m'annonce qu'effectivement, il y a peut-être eu pas mal de turpitudes, de querelles, de désagréments, notamment dans la vie familiale. Alors peut-être des soucis par rapport à un enfant ou même des disputes dans le couple qui ont fini par affecter l'ensemble de la famille. Dans certains cas, ça peut même me parler de séparation, de divorce ou de famille désunie ou de problématiques familiales assez importantes. Donc en tout cas, avec cette idée qu'on a le 9 de coupe pour commencer, on atteint le bonheur. Ça veut dire que ces difficultés, elles sont soit dépassées, soit en train d'être dépassées. Donc s'il y a eu des soucis d'ordre familiaux ces derniers temps, on est en train de dépasser ça et enfin le bonheur revient à la maison. La fin des tracas avec les enfants pour des questions d'héritage, avec toute personne de la famille, ça va mieux. Avec ce 10 de Pentacle, j'en ai la confirmation. Le 10 de Pentacle nous parle de famille unie, de liens transgénérationnels forts, ou pourquoi pas également de toucher un héritage, un don, un legs. Il y a vraiment cette idée de richesse familiale. On se nourrit dans notre famille. C'est très beau. Donc vraiment, s'il y avait des soucis dans la famille, ça se résout. Et enfin, le bonheur est là. Avec cette reine d'épée, on m'indique que nous avons ici une personne, alors ça peut être nous, consultante, femme, ou une femme de la famille qui va nous aider, une femme encourageante, protectrice, qui va véritablement permettre de remettre un climat de paix et de sérénité dans la famille. Donc ça peut être vous, ma consultante, ou une femme qui va être particulièrement maternante et qui va avoir son importance dans cette harmonie familiale retrouvée. Pourquoi pas une femme légèrement plus âgée que vous, blonde, si jamais c'est quelqu'un qui vous aide, ou vous-même. Avec ce 7 de Pentacle, on me dit que vous avez fortement travaillé pour atteindre ce bonheur et cette plénitude et qu'enfin, après beaucoup de patience et d'efforts, vous atteignez les choses. Avec le 8 d'épée, on nous dit que pendant longtemps, vous avez beaucoup fermé les yeux sur cette situation de tracas et pourquoi pas de tracas dans la famille. Et vous avez décidé de vous en sortir, de cesser de faire l'autruche, comme dit l'expression populaire, et d'enfin résoudre les choses. Avec le hiérophant, on nous dit qu'enfin vous atteignez une certaine forme de sagesse, d'équilibre. Le hiérophant, ça fait beaucoup référence à notre passé. Donc il y a l'idée de retrouver une harmonie du passé, une harmonie auprès des gens qui ont toujours été là dans le passé. Il y a aussi cette idée de sincérité, donc une sincérité retrouvée dans la famille, peut-être des vérités qui ont été dites, mais qui ont été dites pour justement résoudre les problèmes. Donc on a vraiment ici un très très bel ensemble. Donc tout à l'heure, on a plutôt parlé de résolution des tracas professionnels, financiers ou matériels qu'on avait déjà évoqués en début de semaine. Et ici, on est plus avec cet ensemble de cartes volontaires sur l'idée que les difficultés en famille sont enfin balayées et qu'on atteint une certaine forme de plénitude. C'est superbe. Ça annonce du très lourd pour cette fin de semaine. Je réinjecte les cartes dans mon jeu. Oula, il y a le tapis là qui s'en va. Pardon. Allez, je vais étaler mon tarot sur le tapis latéral. Je vais sélectionner 3 cartes comme à mon habitude en pensant bien à vous en cette journée du vendredi 23 septembre. Allez, celle-là, elle me parle. Pour l'instant, je dépose les cartes sur mon tapis. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter
et les recouvrir pour avoir une vue d'ensemble de cette journée. Au niveau de la description générale de cette journée, de ce qui sera vraiment dans notre état d'esprit, notre environnement, il y a le cavalier de Pentacle qui est ici. Ça nous parle de personnes fiables, loyales, donc pourquoi pas nous, ou pourquoi pas une personne importante pour nous, qui réfléchit à son projet, mais qui a aussi décidé d'agir et d'agir avec cohérence. Donc hier, on avait beaucoup parlé du fait d'être dans l'incohérence, de trop s'étaler dans le travail, de trop en faire et du coup de ne plus être efficace. Il y a vraiment cette idée qu'on a réussi à se mettre en pause, comme d'ailleurs le recommandaient les cartes hier, et enfin on avance, mais on avance sereinement. Alors on verra en recouvrant de quoi il s'agit. Avec cette carte du 3 de coupe ici, on me parle bien de moments heureux partagés. Alors pourquoi pas des moments heureux partagés entre amis ou en famille. Donc peut-être que ça va être le cas aujourd'hui pour cette journée du vendredi où vous allez recevoir des invitations pour passer des moments agréables avec des proches sincères, honnêtes. Avec cette carte de la justice inversée, on me parle d'instabilité, de déséquilibre. Donc peut-être que justement la carte ici nous invite à remettre de l'ordre dans notre vie ou à dépasser une certaine instabilité. En recouvrant, on va en savoir plus. Alors je reprends. Pour cette journée d'aujourd'hui, les énergies de la journée, j'ai ce cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, ça peut nous représenter nous, une personne fiable, une personne loyale et une personne réfléchie, qui a réfléchi son projet et qui va mettre en action tout un tas de leviers pour atteindre ses objectifs et ses projets. Alors forcément, comme toutes les cartes de la famille du Pentacle, ça peut être associé à des projets, des objectifs d'ordre professionnel, matériel et financier. Après les éventuels tracas qu'on a pu connaître ces derniers temps, on a réussi enfin à se poser, comme l'indiquaient d'ailleurs les cartes de coupe, et à trouver des solutions. Et enfin, on se relance de manière beaucoup plus cohérente dans nos projets professionnels pour atteindre une certaine forme de réussite. Le cavalier de Pentacle peut aussi nous parler de notre vie, on va dire, relationnelle. Ça peut nous parler tout simplement de notre côté fiable et loyal dans notre couple, mais aussi dans nos relations familiales et amicales. Alors ça peut nous représenter nous, ma consultante, mon consultant, mais aussi représenter nos proches. En tout cas, il y a cette idée de relation agréable et d'entourage loyal, fidèle. Vous vous rappelez que tout à l'heure, avec cette série de cartes qui était tombée en carte volontaire, on avait terminé avec la carte du hiérophant qui parle de rapports honnêtes, de rapports sincères. Donc peut-être qu'ici, on nous le rappelle tout simplement. Ça tombe bien, avec Vénus, on est vraiment sur une journée où on va recevoir de belles émotions. Avec ce 7 de bâton inversé, on indique qu'on a été assez épuisé ces derniers temps. Effectivement, on s'est peut-être montré très très déterminé et obstiné dans un projet et du coup, à force de s'obstiner, on atteint une très grande fatigue, aussi bien physique et morale. Il y a vraiment cette idée aujourd'hui de trouver un compromis pour appeler plus d'harmonie dans notre vie. Donc justement, le fait avec le cavalier de Pentacle, qui est la première carte qui est tombée, on nous dit qu'enfin, après cette période d'épuisement, d'éparpillement, on a trouvé une certaine cohérence et on avance, mais on avance de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus efficace. On a dépassé cette période difficile. Avec cet arcane majeur du chariot, on me dit que ça y est, on est en route pour faire vivre nos projets, on les inscrit sur la voie de la réussite et il y a quelque chose d'assez rapide qui va s'engager. Je vous rappelle que le chiffre 23 indique également un changement et souvent un changement rapide. Alors ici, si on me parle de vie professionnelle, on peut me parler de remise en route d'une vie professionnelle, de projet, d'une carrière qui avait été un petit peu troublée ces derniers temps par cette sensation d'être submergée. Pour certains, on avait même parlé de dépression ou de burn-out dans le tirage d'hier. Donc on se remet en route plutôt sur la voie de la réussite. Si on me parle ici du relationnel, on me dit qu'on remet en route. Alors pourquoi pas pour nos amis célibataires, on se remet en route sur la quête de l'amour après avoir peut-être accumulé des rencontres sans lendemain et pas forcément très très joyeuses qui nous ont fatigués, qui nous ont fait nous remettre en question mais pas dans le bon sens. Et aujourd'hui, on a un peu fait le ménage dans nos idées, dans nos relations. On se relance dans notre quête de l'amour, mais on se relance beaucoup plus positivement en sachant vraiment ce qu'on veut. Si on est en couple, ça peut nous parler de donner un petit regain, un petit boost à notre vie de couple qui avait peut-être été un petit peu mise à l'écart ces derniers temps parce qu'on a consacré beaucoup de temps, rappelez-vous, au travail. Donc on va se rebooster, on va se relancer ensemble un petit peu dans cette idée de suivre la même direction.
Si vous êtes bien, dans l'attente du retour de votre ex, peut-être que là encore, vous vous êtes posé, vous avez réfléchi et vous décidez d'agir, mais d'agir avec sérieux, avec réflexion, parce que cette situation vous a fatigué et qu'aujourd'hui, vous aspirez à un changement rapide de cette situation. Et si vous êtes en triangulaire, et bien là encore, vous êtes un peu posé, vous avez fait le tri entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et vous vous relancez parce que cette situation vous a vraiment fatigué. On termine avec la carte du pendu, arcane majeur, qui est inversée. On me dit que pendant longtemps, on a été paralysé parce qu'on n'a pas su faire les choix, qu'on n'a pas su prendre les décisions qui nous permettaient d'avancer. Aujourd'hui, on nous dit que ça y est, on coupe un petit peu avec cette inaction, on se remet en mouvement. C'est super. On prend les choix, on prend les décisions, on fait les choix qui s'imposent à nous, quel que soit le domaine. Alors si je reprends cet ensemble de cartes pour traduire le sentiment de cette journée, on me dit qu'enfin, on va enfin agir après avoir réfléchi. Voilà, c'est-à-dire qu'on va agir mais sans prise de risque, après avoir véritablement pesé le pour et le contre. On a peut-être pris conseil auprès de personnes, bref, on avance, on se sent sûr de nous, déterminé, et ça c'est plutôt positif. Donc ça peut nous représenter nous, ma consultante, mon consultant, ou une personne de notre entourage qui peut aussi nous aider. Ça nous parle également de proches qui sont fiables et fidèles. Et on va ressentir leur fiabilité aujourd'hui. En effet, ces derniers temps, vous avez été particulièrement éprouvé, vous avez été fatigué, déterminé et pas toujours très prêt ou prête à faire des compromis. On avait notamment beaucoup parlé du domaine professionnel où on s'obstinait, mais on ne s'obstinait pas dans la bonne direction. En tout cas, il y a cette idée qu'avec la carte du chariot, vous allez vous relancer et que rapidement, vous allez avoir des résultats positifs à ce relancement et qu'enfin, vous cessez d'être pendu à l'instar de cet arcane majeur. Vous avez su prendre les décisions qui s'imposaient à vous pour relancer la machine. Donc cet ensemble de cartes peut nous parler bien sûr du domaine professionnel, matériel et financier. Vous avez reconstruit, réfléchi votre projet parce que vous ressentiez une trop grande fatigue par rapport à un trop plein de travail et que souvent vous avez peut-être été un peu trop déterminé, que vous vous êtes lancé bille en tête dans un projet sans avoir forcément écouté d'autres avis, pesé le pour et le contre et vous alliez un petit peu droit dans le mur comme on l'avait d'ailleurs évoqué hier et qu'aujourd'hui après avoir mené cette phase de réflexion, vous vous relancez, vous avez pris des décisions, vous êtes dans l'action et un changement rapide et positif arrive pour vous. Si on parle plutôt de sentimental, là encore, on peut me dire que vous avez réfléchi à votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, dans l'attente du retour de votre ex ou dans une situation de triangulaire. Cette situation vous a fatigué, vous êtes en train de vous remettre en action parce que vous aspirez à un changement rapide, vous avez pris des décisions et là encore, ça annonce un changement positif pour vous. Si on parle plutôt de relations familiales ou amicales, là encore, vous vous êtes mis en pause, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez ou ce que vous ne vouliez plus parce que vous étiez affecté par certaines situations et là encore, vous passez à l'action. Donc quoi qu'il arrive, on est dans cette idée de changement rapide et de changement positif. Ça tombe bien puisque nous sommes avec ce chiffre 23 dans l'idée d'un changement toujours positif pour le consultant ou la consultante, quel que soit le domaine. Alors, par rapport à ce 3 de coupe, ici, on me parle de bons moments partagés, pourquoi pas avec votre partenaire de vie, mais souvent la carte est souvent cette carte est associée aux moments heureux que l'on passe en famille ou entre amis. Donc peut-être de belles choses pour cette journée ou des invitations que vous allez recevoir aujourd'hui et qui vont vous faire plaisir. En plus, on est vendredi, donc journée de l'émotion, de l'amour sous toutes ses formes. Donc vous allez vous sentir aimé et entouré. Avec cette carte du 6 d'épée, on est vraiment dans l'idée qu'on lâche prise et qu'on va vers une certaine forme de sérénité. Peut-être que justement, vous avez été un petit peu en difficulté avec vos proches ces derniers temps. Et il y a vraiment cette idée qu'on laisse derrière soi les disputes, les querelles, les tensions pour véritablement profiter de ces moments heureux qui s'annoncent. C'est peut-être l'idée d'une réconciliation, mais à mon sens, on est plutôt dans l'idée que voilà, on lâche prise et on ne laisse que le bon côté des choses refaire surface. On profite de ces bons moments, voilà, tout simplement. Et on laisse derrière les éventuels problèmes, tracas, difficultés.
que ça peut parler bien sûr de tracas, de difficultés dans la vie de couple, la vie familiale, la vie amicale. C'est vrai qu'on avait évoqué ces derniers temps des difficultés, notamment parce que le travail avait pris le dessus sur beaucoup de choses et qu'on se sentait un petit peu seul. On avait déjà évoqué dans le tirage d'hier, je crois, le fait qu'il y avait de bons moments qui allaient justement nous permettre un peu de renouer avec vos proches. Lâchez prise. Prenez ce qu'il y a à prendre dans ces bons moments. Avec la carte de la tempérance inversée, on me dit qu'effectivement, il ne faut pas se laisser aller à une certaine forme de rancœur, de colère et d'impatience. Peut-être qu'effectivement, il y a eu pas mal de tracas avec vos amis, avec votre famille, et peut-être pourquoi pas en raison de cette forte présence de la vie professionnelle qui a peut-être mis à l'écart vos amis ou votre famille, peut-être qu'ils vont vous faire des reproches. On vous dit voilà, de faire preuve de tempérance, c'est-à-dire de ne pas être sur la défensive, de ne pas rentrer dans le conflit, dans l'agressivité et vous-même dans le reproche, d'accepter peut-être ce qu'ils ont à vous dire parce que il y a quelque chose de justifié dans leurs reproches, de ne pas être dans le conflit, de rester calme, quoi qu'il arrive, et de profiter de ces bons moments qui s'annoncent, tout simplement, lâcher prise. Avec cette carte du 4 de bâton, on nous annonce véritablement un bonheur. Donc ça peut véritablement être des moments partagés qui vont vous rendre particulièrement heureux. Magnifique. Ça nous parle aussi du soutien de nos proches dans nos projets. Quoi qu'il arrive, cette journée avec le 3 de coupe nous parle de très bons moments partagés. Pourquoi pas en couple, mais surtout entre amis ou en famille. Après peut-être une période un petit peu délicate où vous allez recevoir des invitations. En tout cas, ces invitations, ces moments heureux vont vous permettre de lâcher prise par rapport à des situations qui vous tourmentaient. Alors ça peut être ces questions de travail qui étaient devenues omniprésentes et du coup vous allez un peu vous couper de ces tracasseries matérielles pour véritablement profiter de votre vie plus émotionnelle. Cela peut également dire de lâcher prise par rapport à d'éventuels conflits ou disputes avec ces amis et familles que vous allez revoir. C'est pas le moment de se disputer, juste prenez les bons moments. En effet, avec cette carte de la tempérance, on vous invite au calme, à la patience, à ne pas vous mettre en colère, à ne pas être dans la rancœur. Donc pour moi, il est vraiment question éventuellement de reproches. Alors on avait abordé hier le fait que vos proches allaient peut-être justement vous reprocher le fait d'avoir été un peu à l'écart ces derniers temps. Accepter ces critiques sans glisser vers la colère et la défensive parce que le 4 de bâton nous indique que vos proches sont véritablement là pour vous, vous soutiennent et qu'il y a vraiment de bons moments en perspective pour vous pour cette journée. En tout cas, c'est plutôt un beau tirage. Journée du vendredi, donc on va se sentir aimé. Et je vous rappelle qu'avec le valet de pentacle qui était tombé tout à l'heure, on parlait d'un entourage loyal et fidèle. Donc là, on a vraiment ce soutien qui va s'afficher tout au long de cette journée. Avec la carte de la justice inversée, on me parle peut-être d'un manque d'équilibre ou d'une volonté de retourner à l'équilibre. On va recouvrir pour en savoir plus. Avec ce 3 d'épée, on me dit que vous avez eu le cœur brisé. Et justement, c'est cette difficulté, ce gros obstacle qui vous est arrivé qui a fait que votre vie était un petit peu déséquilibrée ces derniers temps. Le 3 d'épée, il parle souvent de rupture. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale qui, du coup, à l'instar de cet arcane majeur de la justice inversée, vous a complètement rendu instable. Ça peut me parler aussi de rupture amicale. Vous avez coupé les ponts avec un ami, pourquoi pas suite à une grosse dispute. On avait parlé tout à l'heure de difficultés. Malgré tout, j'ai le sentiment que c'est séparé parce que pour moi, les difficultés qu'on a peut-être eues avec les amis ou la famille qui peuvent nous faire des reproches sur le fait qu'on se soit un peu isolé ne sont pas graves et vont très vite se résoudre. Alors que le 3 d'épée, ça évoque souvent des traumatismes. Donc rupture sentimentale, pourquoi pas aussi rupture amicale, voire rupture familiale. Dans certains cas, ça peut également évoquer le deuil ou la perte d'un emploi auquel on était très très attaché par exemple. Bref, il y a quelque chose de très difficile qui nous est arrivé et qui nous a rendu particulièrement instables. Je précise que là, je ne suis pas en train d'annoncer que quelque chose de grave va t'arriver pour cette journée du vendredi 23 septembre 2022. C'est déjà passé, mais ça a créé beaucoup d'instabilité. Et cette instabilité, vous allez la ressentir aujourd'hui. Avec cette carte de la force, on nous indique que justement cette épreuve que vous avez vécue vous a fait perdre toutes vos forces, vous a fait perdre votre courage, vous avez subi la situation sans oser agir, vous vous êtes un peu laissé faire parce que vous n'aviez plus les énergies, la capacité de vous battre. Avec cette carte du 3 de bâton, on nous indique que vous êtes à la croisée des chemins, vous regardez vers l'avenir mais vous hésitez à vous lancer
peut-être parce que vous avez encore pas mal de doutes, d'incertitudes, que vous êtes encore très marqué par le traumatisme qui a été le vôtre, vous hésitez à vous lancer et pourtant vous regardez quand même vers l'avenir. La carte nous indique donc ici qu'il est temps pour vous d'avancer, de faire le deuil de cette épreuve difficile qui a été la vôtre, de prendre votre courage à deux mains avec cet arcane majeur de la force et d'oser retrouver l'équilibre incarné par la justice inversée qui est le vôtre. Cette carte du 3 de bâton peut également parler de voyage. Donc peut-être qu'il y a eu un voyage, un déménagement, une mutation qui peut-être a été annulée et vous a mis à mal avec ce 3 d'épée. Et on parle de ça aujourd'hui. Alors en plus avec ce chiffre 23, on parlait aussi de possibilités de voyage, de déménagement, de mutation. Donc peut-être que ça nous parle de ça. Autre interprétation, vous avez été mis à mal par quelque chose de difficile et aujourd'hui vous avez l'opportunité d'aller de l'avant et pourquoi pas d'aller de l'avant en déménageant, en changeant de travail ou en voyageant. Eh bien, vous avez un choix à faire à ce niveau-là. Ce dernier ensemble de cartes me parle d'une instabilité ressentie ces derniers jours, ces dernières semaines et de votre volonté de vous en sortir. Parce qu'avec ce 3 d'épée, il me semble que vous avez vécu quelque chose de très difficile, notamment sur le plan sentimental. Pourquoi pas pour certains une rupture ou une déception sentimentale importante. Vous avez découvert un gros mensonge, vous avez découvert pourquoi pas une tromperie, une duperie. Vous avez donné votre confiance à une personne qui finalement vous a trahi, vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Ça peut parler d'une rupture sentimentale, mais aussi de très violentes disputes dans le domaine amical, familial. On coupe les ponts, on se sépare et vous êtes particulièrement triste et ébranlé. Dans certains cas, mais c'est plus rare, ça peut nous parler de perdre quelque chose de matériel, comme par exemple un emploi mais auquel on était très attaché. On se sent donc pas bien. Vous avez perdu toute votre force, tout votre courage à cause de cela et cela vous a en plus donné des angoisses. Vos incertitudes, vos doutes sont là et vous avez du mal à avancer. À l'instar de ce personnage incarné par le 3 de bâton, vous regardez vers l'avenir mais vous avez peur. Peur peut-être parce que vous avez vécu quelque chose de difficile et que vous avez peur que ça se reproduise. Peur également parce que cette épreuve vous a durablement affecté et que du coup vous vous sentez ébranlé. En tout cas, il y a cette idée que vous regardez de l'avant. Ça peut me parler d'un déplacement, encore plus sous l'impulsion de ce chiffre 23, qui peut-être vous permettrait de retrouver un certain équilibre que vous avez perdu. Pour revenir sur l'ensemble de ce tirage pour le vendredi 23 septembre 2022, on me parle d'un retour à l'équilibre progressif après pas mal de tracas et notamment des tracas professionnels mais qui ont fini par affecter l'ensemble des maisons de votre vie. Après, vous êtes enfin posé et après avoir réfléchi, vous êtes beaucoup plus droit dans vos bottes. Vous savez là où vous voulez en venir et vous décidez d'agir, de passer à l'action, mais avec beaucoup de cohérence, d'organisation et de planification. Car les situations que vous avez vécues dernièrement vous ont vraiment fatigué. Vous reprenez la route et rapidement, un changement positif pour vous va s'enclencher et va vous permettre de quitter cette situation où vous étiez pieds et poings liés. Cela peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien concerner le domaine professionnel que sentimental, qu'amical, que familial. Il y a des bons moments en perspective pour cette journée de vendredi, pourquoi pas entre familles, entre amis ou des invitations. On vous demande de lâcher prise par rapport à tout cela. Donc s'il y a eu des disputes et des tensions, ce n'est pas le moment de régler vos comptes. On vous demande de faire preuve de patience, de bienveillance, de tolérance à l'égard de vos proches, qui peut-être auront des choses à vous reprocher car vous n'avez pas été présent ces derniers temps, mais il faut savoir les écouter avec indulgence car finalement, ce 4 de bâton m'indique que les gens qui sont autour de vous sont là pour vous, sont de véritables appuis, sont honnêtes. Je rappelle que le chiffre 23 est aussi synonyme d'appui. Et avec Vénus, on est vraiment dans l'émotion, l'amour. Donc il faut croire en l'amour de vos proches. Ils peuvent vous dire des choses qui vont vous blesser, mais peut-être qu'il faut savoir les écouter. En tout cas, vous vous êtes senti particulièrement instable ces derniers temps en raison de quelque chose de difficile qui vous est arrivé, et pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, qui vous a fait perdre toute votre force. Et on nous indique aujourd'hui qu'il est temps pour vous de vous relever, de regarder sereinement vers l'avenir et de faire des choix qui s'impose et pourquoi pas un choix de déplacement, de voyage qui pourrait vous permettre d'aller de l'avant ou de déménager ou de changer d'emploi. Il y a vraiment cette idée qu'on se lance vers l'avenir mais qu'on bouge aussi. Et là encore avec le chiffre 23, on va peut-être être amené à faire des déplacements. C'est donc un tirage, on va dire, de renaissance où on met fin un petit peu au tracas
professionnel, matériel, financier, et où on se reconnecte avec nos proches qui nous ont un petit peu manqué ces derniers temps. Et petit à petit, on va également se relever d'une situation douloureuse. Voilà en tout cas ce que nous annonce cette journée du vendredi 23 septembre 2022. C'est plutôt positif, je dois dire. Alors, je vais terminer le tirage en tirant une petite carte issue du bestiaire du chaman que je vous présente ici. Je vais donc tirer une carte animale, pour voir quel est le message de l'animal qui va nous parler en cette journée du vendredi 23 septembre 2022. Si j'ai une carte ou deux volontaires, je les prends. Ou même plus, des fois j'en prends en 4-5. Sinon, je vais étaler le jeu. Le jeu est très calme là. Donc, à mon avis, il ne va pas y avoir de carte volontaire. Allez, je vais tirer donc une carte pour voir quel animal va nous parler pour compléter notre tirage. Allez, celle-là, elle me parle. Hop, c'est bien là. Alors, j'ai la tortue grecque. Hop, lentement, mais sûrement. Alors, le message de la tortue, c'est effectivement une tortue, c'est un peu lent, mais ça avance. Ça avance à son rythme. Et finalement, à son rythme, elle arrive quand même à poursuivre son chemin et à atteindre ses objectifs. Pour moi, cette carte de la tortue grecque, elle fait écho à cette idée qu'on est vraiment dans une journée où on va enfin, petit à petit, réussir à relever les turpitudes qui ont été les nôtres ces derniers temps. On l'a dit, il y a eu pas mal de tracas matériels, financiers, professionnels, évoqués notamment en début de semaine et même en milieu de semaine. A priori, on se relève de ça, lentement, mais sûrement. Il y a vraiment cette idée aussi de se mettre en pause, chose qui apparemment a été faite pour se remettre en marche. Il y a vraiment cette idée de vitesse qui est intéressante. Donc la tortue, c'est un animal lent. Et hier, on a recommandé aux consultantes de se mettre en pause, d'être plus dans la lenteur, parce qu'il y avait vraiment cette idée d'agitation et de faire un peu tout et n'importe quoi, notamment sur le plan professionnel, et d'oser se poser juste 2 minutes pour corriger les petites choses qui n'allaient pas et notamment s'alléger, d'être moins dans l'action, mais plus dans l'efficacité. Et là, avec le chariot, on a vraiment cette idée qu'on se remet en élan, mais qu'on va avoir un changement rapide. Donc il y a vraiment cette idée qu'on a été ralenti, mais qu'on va y arriver et peut-être même qu'on va reprendre un petit peu de vitesse. Il y a également cette idée d'atteindre ses objectifs sur le plan familial, amical et pourquoi pas sentimental en se relevant. Donc il y a vraiment cette idée qu'on est dans une phase de transition. On a peut-être l'impression d'être instable avec cet arcane de la justice, de ne pas avancer, mais en réalité on avance petit à petit. Voilà le beau message de cette carte issue du bestiaire du chaman. J'espère que ce tirage du jour de ce vendredi 23 septembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous aura parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage quotidien général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi, je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier de votre propre tirage personnalisé que j'effectuerai avec grand plaisir. En tout cas, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vais vous souhaiter de continuer à avancer lentement, mais sûrement. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.